bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous parce que j'avais prévu pour le Colorelli de faire une autre illustration pour le mois de juin, mais je n'ai pas eu beaucoup de temps, j'ai du monde à la maison, j'ai mon frère qui est là, qui va m'aider pour faire mon premier live dimanche. Donc, j'ai pas beaucoup colorié, j'ai pas eu beaucoup le temps de faire justement le colorion ensemble du Colorelli, c'est-à-dire la dernière illustration qui normalement devait être celle-ci. Ça fait tomber des choses, c'est pas grave. Alors normalement, je devais faire celle-ci. Voilà, je devais faire celle-ci dans le Serenity. Mais ça sera trop long et je n'aurai pas le temps de vous la faire avant la fin du mois. Donc, j'ai choisi une autre illustration qui, elle, est beaucoup plus simple. Alors, attendez, je la cherche. Alors, elle est de la Amarantine. Donc, c'est celle-ci. Donc, celle-ci, vous voyez, il n'y a pas grand-chose à part faire la peau, les cheveux et puis les magnolias. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Donc, je vais essayer de tourner avant la fin du mois. Mais bon, la fin du mois, c'est dimanche. Nous sommes déjà mercredi ou jeudi? Mercredi. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire toute l'illustration. Mais je vais essayer au moins d'en faire une. Et puis, bon, si je finis après le mois, bon, ça sera après le mois. Mais bon, je vais essayer quand même. Donc, pour cette illustration, je pense que je vais prendre faire une base, je vais faire la peau là, pour cette vidéo. Et je vais prendre faire une base au feutre à alcool. J'espère que, bon, c'est un crayon de Twin Marker. Bon, ils sont neufs parce que je les avais achetés dans un petit pack avec 4 couleurs, vous savez. Donc, Twin Marker de Action. Je vais essayer de faire une base avec ça. Donc, normalement, c'est cette couleur ici. Donc, on va voir, j'espère. Croisons les doigts que le crayon me reste pas dans... que j'ai la moitié du visage fait, puis pas le reste, quoi. Donc, on va commencer par faire... à partir sur cette partie-là. Donc... on va prendre, donc c'est je vous le dis, c'est le 215 pêche crème, il y a marqué. Donc, on va faire pas trop rapidement, mais quand même assez rapidement, mais je vais pas trop vite, parce que si on va trop vite, le pigment n'a pas le temps de pénétrer dans le papier. Donc, ça risque de faire des traces. Alors là, vous voyez, je joue sur deux tableaux, comme on dit, pour pas que ça sèche et que ça fasse pas de marque. Donc, voilà, je fais un petit peu sur celle-ci. Je vais tout doucement. Donc, j'ai pensé que si je faisais une base de feutre à alcool, ça irait un peu plus vite. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je vais faire mon premier live, donc je maîtrise pas trop. Donc mon frère m'est venu m'aider pour voir comment on pouvait faire. Donc j'espère que ça se passera bien. J'espère que bon, vous serez là. Si pour les personnes qui ne savent pas, je fais une petite tombola. Donc qui sera... j'ai quelques livres que je vous ai présentés déjà dans une vidéo. Et des livres que je ne colorie pas dedans, mais qui sont quand même très beaux. Mais donc, je les mets dans cette petite tombola. Et donc, le jour du live, je vous les représenterai assez rapidement, parce que bon, faut pas que ça soit trop long non plus.
Et je les représenterai donc. Et je ferai un petit tirage. Alors, il suffira le jour du live d'être présent, bien sûr. Et de mettre « Je participe » à partir d'un certain moment pour que je puisse regrouper tous les noms qui veulent participer à la tombola, que je les inscrive sur un petit bout de papier, sur des petits bouts de papier, et que je tirerai au sort. Alors, il y aura 5 personnes tirées au sort qui pourront choisir 2 livres que je leur enverrai après. Donc, les livres sont numérotés. Donc, la première, bien sûr, aura le choix, comme on dit, parce que, bon, ça sera la première à passer. Donc, elle aura le choix de choisir les 2 livres. Après, les 2 autres, enfin, les 4 autres, ça sera selon ce qui reste. Il faudrait qu'elle choisisse les livres qui restent. Donc, après, pendant le live, je mettrai mon adresse mail. Donc, les 5 personnes qui... bon, elles pourront le faire après, mais les 5 personnes pourront m'envoyer leur adresse sur le mail. Comme ça, c'est privé, ça restera privé. Et moi, je leur enverrai les livres. Donc, ça peut être n'importe quelle adresse. Si vous ne voulez pas mettre votre adresse, vous pouvez mettre une adresse je pense, d'un endroit où qui puisse être livré à cet endroit-là. Donc voilà, c'est bon, premier live. Donc du coup, j'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer, oui, effectivement, pour colorier. J'ai beaucoup moins colorié ce mois-ci, vu que j'ai quelqu'un à la maison, je peux pas rester toute la journée devant mon bureau. Donc, j'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'illustrations. Mais bon, il y en a quand même quelques-unes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette illustration qui va sûrement aller beaucoup plus vite, je pense. Vu que bon, je vais lui faire des cheveux foncés. Parce qu'elle a un petit air un petit peu asiatique quand même. Donc, je vais lui faire... les magnolias, c'est des fleurs qui sont blanches. Donc, je pense blanches, un peu rosées. Donc, je pense que ça ne sera pas trop long à faire. Donc, voilà. Donc, bon, je suis désolée de ne pas faire l'illustration que j'avais prévue. Mais ça serait trop... ça serait trop longue. Je n'aurais pas le temps. Donc, comme j'ai encore un trimestre du Colorelli, j'ai encore un trimestre, et on aura bouclé une année, je pense. Je crois que ça fera déjà 1 an que j'ai commencé le Colorelli. Donc, j'ai encore le mois de juillet, août, septembre. Donc, je choisirai les illustrations, mais je vais peut-être changer. C'est-à-dire que je vais faire tous les mois une petite vidéo où je choisirai les 2 illustrations que je vais faire dans le mois. Parce que quand je prends trop à l'avance comme ça, après quelquefois, sur le coup, j'ai envie de faire cette illustration. Et puis 3 mois après, je suis moins emballée, quoi, vous voyez. Les goûts changent, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je préfère faire tous les mois. Vous faire mon choix tous les mois, comme ça sera plus... je m'y tiendrai plus, quoi. Voilà. Donc, là, on y va tout doucement. Vous voyez, je vais tout doucement. Avec la couleur se transforme. Quand je la mets, elle est d'une certaine couleur et après, ça change. Quand ça sèche. Donc là, voilà, je fais tout doucement. Je fais qu'à un endroit, toujours, pour pas que ça sèche. Vous voyez, là, on voit un petit peu, mais ça va. Ça va sécher entre les deux, mais bon, j'essaye de trouver des transitions où ça se voit pas trop, quoi. Je vais pas faire en plein milieu, arrêter en plein milieu,
et reprendre après. Donc, c'est dans des endroits où ça se voit pas trop. Vous voyez, alors là, j'ai déjà une belle base. Donc, du coup, après, j'aurai pas besoin de mettre trop de crayons de couleur, quoi. Je vais ombrer avec les crayons de couleur, mais ça sera pas trop. Et je suis en train de me demander si les cheveux, je vais pas faire la même chose, si je vais pas faire une base pour les cheveux. Je vais voir, je vais étudier ça. Mais bon, pour le moment, pour cette vidéo, c'est la peau. Voilà, donc là, il y a les petits. Voilà, donc ça y est, j'ai fini de mettre les couleurs. Donc maintenant, on va choisir nos crayons. Bon, j'ai choisi quelques couleurs. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est pas les teintes que je prends d'habitude, mais j'ai pris des teintes un petit peu plus jaune, ocre. Donc, j'ai pris le chair foncé, le 741. J'ai pris le ocre brun 50%, le 836. J'ai pris le chair de clair 10%, le 542. Le ocre de Naples 821. Et puis le titane bluff, le 801. Donc on va essayer avec ça. On va commencer par le plus foncé. On va faire cette partie ici. Peut-être que je peux commencer par le... J'aime bien commencer pour essayer par le buste. Ne pas me lancer tout de suite sur le visage. Donc on va faire la partie la plus foncée ici. Avec le 741. J'espère que j'ai laissé assez sécher l'encre, enfin des crayons, des feutres à alcool. Toute la partie qui est un peu plus foncée là. On va prendre la partie, voilà, le plus foncé. Après, je vais prendre le 836, le ocre brun. Je ne l'ai pas taillé celui-là. J'espère que ça allait. Je repasse un petit peu dessus pour fondre un peu et après je vais aller un petit peu plus loin. J'ai ma minette qui est revenue. J'entends qu'il mange ses petites croquettes. On va passer un petit peu là aussi. Je vais prendre le plus foncé là pour faire cette partie-là. Oui, il y a déjà les ombres. Alors, je suis les ombres qui sont marquées. Bon, c'est l'ombre que fait la mèche de cheveux. Vu que la lumière vient de face. Peut-être un petit peu vers la droite. Parce que la lumière est là, donc l'ombre est là, donc la lumière vient un peu plus de par là. Et de la droite. Donc voilà, je repasse un petit peu ici. Je vais un petit peu plus dans les comment dire, agrandir l'ombre un petit peu,
mais avec un petit dégradé plus clair. Voilà. Et là, je fais l'ombre du menton, le retrait du menton pour faire marquer le cou. Donc on va faire comme ça. Après on va prendre on va essayer le 542, le chair de Claire. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'il ne va pas y avoir beaucoup de différence avec la base que j'ai fait avec le... Vous voyez, il n'y a pas trop de différence. Ça fonce un petit peu quand même. Mais j'ai pas trop de différence. Je vais repasser un peu partout. Comme je vous dis, ce papier, il est un peu lisse, mais il est pas très, il est pas fin, mais il est pas très épais. Et les crayons ne passent pas forcément tous très bien. Donc là, moi, je prends mes luminances. Généralement, ça va, quoi. C'est bon, avec les luminances, on n'a pas trop de surprises. Il passe un petit peu partout, quoi. Quand même, c'est vraiment de très bons crayons. Donc là, voilà, je repasse un petit peu partout. Je fonds un petit peu. Et je vais un petit peu plus vers le centre de la peau. Je vais repasser un petit peu là aussi. Je vais un petit peu plus... un petit peu rentrer un peu plus aussi vers le centre. Et vous voyez, vers le fait d'avoir fait une base, ben, je vais peut-être même pas avoir besoin de repasser partout. Faire peut-être juste simplement les ombres. Il faudra que un jour j'essaye de faire tout un portrait avec que des feutres à alcool. Je ne me suis pas encore lancée. Je maîtrise pas trop. Donc pour faire un aplat comme ça, pour faire les bases, ça va. Mais travailler les couleurs ensemble, je suis pas trop habituée. Trop habituée. Alors là, bon, cette partie-là, je le ferai après. Mais je vais prendre un peu plus clair, le 821. Donc, je vais repasser un peu partout aussi. Alors là, je sais pas comment il est, mais il est un petit peu... Il est vraiment presque comme la base que j'ai fait, celui-ci. Il est peut-être un petit peu plus jaune. Vous voyez, je vais pas aller... toute cette partie-là, je pense que je vais la laisser comme ça. Je vais voir, mais je pense que je vais la laisser comme ça. Si je fais un fondu, vous voyez, là, j'appuie un petit peu plus. Et après, plus ça va, moins j'appuie pour que ça se mélange avec ma base de feutre. Alors, je vais voir, là, je vais finir cette couleur-là. Je pense que ça fait pas mal le fondu. Et je vais voir avec le plus clair, là, le 801, le titane bœuf, si je l'utilise ou pas. Est-ce qu'il est propre? Parce que quelquefois, est-ce que je l'utilise ou pas pour éclaircir un peu? Est-ce que ça fait quelque chose? Ben, ça fait pas trop... Ben, on voit pas trop. Je pense que c'est presque là. Je vais peut-être unifier comme ça. Comme ça, voilà.
Donc ça, c'est pas mal, comme ça. Donc je vais repasser ma couleur plus foncée. Et je vais voir si c'est pas assez foncé. Je vais peut-être mettre une autre couleur. Bien que généralement, peut-être garder cette couleur. Je vais refaire un petit peu plus, marquer un peu plus. Et après, vous savez que j'aime bien utiliser d'autres couleurs. Le bleu, le violet, le jaune, l'orange, le rouge pour ma peau. Donc peut-être que là, je vais faire cette petite base toute simple comme ça. Et par la suite, je vais rajouter, mais je verrai avec la couleur des cheveux. Parce que peut-être que je mettrai des teintes qui se reflètent. Si par exemple je fais des cheveux noirs avec des reflets violets, peut-être que je mettrai un petit peu de violet sur la peau. Et de violet un peu plus clair que ce que j'aurais mis sur les cheveux, hein, bien sûr. Et faire des petits reflets comme ça. Donc là, je repasse celle-ci aussi. Je vais un petit peu foncer. Voilà. Je sais pas ce que ça donne de loin ou de près. Je vais peut-être rapprocher un peu. Je vais peut-être descendre un petit peu qu'on puisse voir toute la... Donc on va faire une petite vague. On va continuer comme ça. Et je pense que je vais faire la même chose pour la peau. C'est assez léger. Je vais voir par la suite, une fois que j'aurai fait... Parce que d'habitude, je commence toujours par les cheveux. Alors là, que j'ai commencé par la peau. Donc, je vais attendre. Je vais faire la même chose sur le visage. Sur le reste du corps, là. Cette partie-là, je vais ombrer aussi, cette côté-là. Je vais faire le visage aussi, ombrer, là où il y a des ombres. Pour définir le nez, tout ça. Et après, je ferai les cheveux. Et une fois que les cheveux seront faits, je mettrai ces petites teintes, je rajouterai les petites teintes sur la peau. Voilà. Bon, on va continuer. On va faire la partie du corps. On va faire une petite ombre là. Est-ce que j'avance un petit peu pour vous voyez plus? Voilà, on verra un peu mieux. Je vais faire une petite ombre avec le plus foncé. Alors, c'est toujours le 741 d'illuminance. Après, on va prendre le 836. On va repasser par-dessus. On va faire les petites ombres. Je vais peut-être même en rajouter, vous voyez, là, une branche. Je vais peut-être faire un petit peu comme ça derrière pour faire l'ombre. Voilà. Voilà. On va prendre maintenant la 542. On va repasser un petit peu partout sur ce que j'ai fait déjà. Je vais aller un petit peu plus vers le centre. J'aurais pu faire une ombre de l'omoplate, mais bon, elle ne l'a pas mis, donc je vais le laisser comme ça. Pas l'omoplate, la clavicule.
on voit ce que je fais. J'essaie de ne pas mettre ma main devant. On voit un petit peu. Et la plus claire, le 801. On va mettre un petit peu ici. C'est plus une sorte de petit blender. Donc je vais remettre le plus foncé, le 742. On va remettre une petite couche pour accentuer. On va mettre un petit peu là aussi d'ombre. On va prendre le 836 pour repasser aussi. Voilà, et on va mettre là 542. On va fondre un peu tout ça. Et le 821. Voilà, à peu près. Est-ce que je blende un petit peu avec ce crayon, ce blender? Je le nettoie un petit peu. Pas faire de saleté. Donc voilà. Je mélange un petit peu. Ça va mélanger un petit peu les couleurs. Pour le moment, je vais laisser ces couleurs-là. Je vais le laisser comme ça et j'attendrai d'avoir fini les cheveux pour finaliser la peau. Donc maintenant, je vais commencer le visage. Donc là, comme on voit, l'illustratrice a mis des ombres sur cette partie-là. Vu que la lumière vient face
droite, donc cette partie va être plus à l'ombre. Vous voyez, là c'est pareil, c'est un peu plus à l'ombre. Donc on va mettre la couleur la plus foncée. Voilà. On va commencer tout doucement, sans trop saturer le papier. Un petit peu en dessous la lèvre pour faire ressortir la lèvre. On va faire assez léger là. Voilà. On va faire un peu d'ombre en dessous le nez. Un petit peu sur le nez aussi. Le coin de l'œil. Pour le moment, je suis ce que fait l'illustratrice. Je suis les ombres qu'elle a données. Elle en a même mis un petit peu ce côté-là aussi. Un petit peu là aussi. On va en mettre un peu plus là. J'ai pris la couleur la plus foncée, hein. Donc, après, je vais prendre la 836. Je vais tailler un petit peu. Attention au bruit. Voilà. Et on va passer un peu sur celle-ci aussi. On va repasser sur ce que j'ai fait. On va un petit peu élargir la zone de ombrée. Là, je l'agrandis un petit peu. Je repasse bien sûr sur ce que j'ai fait, hein. Déjà. Et je le rentre un petit peu. Je fais des petits ronds circulaires. Voilà. Donc là, je vais en mettre un petit peu aussi en dessous de l'œil. Agrandir aussi, mais pas trop pour pas lui faire comme des cernes quand même. Mais un petit peu d'ombrage avec le pli de la paupière. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est ma Minette qui rêve. Maintenant, elle fait des bruits bizarres. Elle fait des soupirs, je sais pas trop. On va faire l'autre paupière. On va faire une petite ombre aussi là pour marquer le nez, mais assez légère. Moins marquée que sur l'autre côté, vu qu'il y a plus de lumière.
C'est pour ça que j'ai pas passé la couleur la plus foncée là. J'ai passé ce côté-là, mais pas ce côté-là. On va passer là aussi. On va un petit peu élargir là. Aussi, on va remettre un petit peu en dessus du sourcil et repasser cette partie-là. Je vais essayer de faire un petit peu dégradé quand même, pour que ça fasse pas trop une barre. J'appuie pas beaucoup, hein, là. J'ai appuyé sur le bord, là, mais après, là, j'appuie pas beaucoup. On va faire cette partie-là maintenant. Est-ce que je... Ah, j'espère que j'étais dans le champ de la caméra. Comme j'ai approché un peu. On va mettre un petit peu là aussi. On va agrandir un peu quand même, mais moins foncé que l'autre côté. On va creuser un petit peu la joue. On va un petit peu m'ombrer là aussi, mais très légèrement. On va faire là aussi. Et on va faire en haut là. Un petit peu d'ombre aussi ici. En dessous le cheveu. Voilà. Ça commence à prendre un petit peu forme. Je vais mettre mon crayon pour pas qu'il fasse de marque. Bon, là, on va faire celle-ci. Donc maintenant, on va prendre le 542 et on va repasser ce qu'on a fait pour unifier un petit peu toutes les parties un peu foncées, pour blender un petit peu. Et on va encore avancer un petit peu sur le centre de la joue. On va rentrer un petit peu sur le nez aussi, pour faire un petit peu dégradé.
va repasser de toute façon, hein, on va refaire une autre couche. Donc cette partie-là, je veux la faire un peu plus foncée que ce côté-là, donc je vais mettre un peu plus de cette couleur-là pour recouvrir toute la joue. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus sombre. Je vais peut-être un petit peu reculer pour qu'on voit un peu plus l'ensemble. On va en mettre un petit peu là aussi. On va laisser un petit endroit plus clair là, à la arcade sourcilière. Voilà, là on va aussi rentrer un petit peu sur le menton qui est un peu plus aussi plus clair. Et maintenant on va passer ce côté-là. On va reprendre un peu sur la joue. Aller un petit peu au centre aussi du nez. On va, voilà, un petit peu fondre pour que ça soit un peu plus foncé là, mais qu'après ça là, il y a un petit dégradé vers le centre du nez, et là c'est pareil. L'arête du nez est toujours un peu plus claire, plus exposée à la lumière. On va mettre un petit peu là aussi. On va faire un peu comme sur l'autre côté. Et là, par contre, je ne vais pas aller jusqu'au centre avec cette couleur. Contrairement à ce côté-là, je vais la laisser un peu plus claire. Donc, j'utilise ce crayon pour refondre un peu les couleurs qu'on a mis déjà. Mais je ne vais pas aller jusqu'au centre de la joue. Je vais mettre une couleur plus claire. Oui, c'est déjà un peu plus clair. Hop, on va faire un peu là aussi. Je vais bouger ma feuille pour être à ma main. Et là, je vais, je sais pas si on voit. Je vais peut-être allumer parce que là, il y a une ombre que je fais avec ma main que je sais pas si je, voilà, un petit peu plus clair. Et là, il y aura peut-être moins d'ombre. Pareil, on va rentrer un petit peu plus sur le milieu du front, mais on va pas aller jusqu'au bout. C'est un petit peu de lumière. Voilà, un petit peu. Je ferai les sourcils quand je ferai les cheveux. Donc je peux passer par-dessus, c'est pas grave. Un peu comme ça. Voilà. On diminue un petit peu le centre lumineux. Et on va passer à la couleur ocre de Naples, le 821. Donc là, je vais repasser un petit peu, mais bon, ça va pas faire grand chose. Je ne veux pas éclaircir, donc là, je vais laisser comme ça. Je vais repasser un petit peu là aussi. Voilà. Je vais passer un petit peu là aussi. Et là, je vais aller un petit peu vers le centre encore. Laisser cette partie plus claire.
lumineux. Je repasse dessus, mais j'appuie presque pas. Je veux pas non plus qu'on voit que ça fasse un rond, quoi. Donc il faut un petit peu masquer et fondre. Voilà. Donc là c'est pareil, je vais repasser par où j'ai passé déjà. Et là je vais aller un petit peu plus vers le centre. Voilà, pour que ça fasse un petit dégradé. Qu'on ne voit pas, que ça soit plus lumineux, mais qu'on ne voit pas les marques du dégradé. Donc je vais prendre le 801. Donc celui-là, je vais l'utiliser pour faire des endroits plus clairs. Alors si ça marque pas assez clair, je prendrai du blanc, mais j'hésite toujours avec le blanc parce que ça fait un peu, quelquefois un peu trop blanc, quoi. On va un petit peu ici marquer là. Je sais pas si j'ai repassé cette couleur là ici en fait. La couleur précédente, le 822. On va en mettre un petit peu là pour faire le dégradé. On va faire le dégradé. On va marquer un petit peu le nez là. Voilà. Et maintenant, on va faire le plus clair. Donc c'est ici et puis un petit peu ici. On va remettre un petit peu comme ça. Je ne veux pas mettre de blanc, je pense pas. Donc, on va repartir sur notre couleur foncée. On va en remettre une petite couche pour accentuer un peu. Alors là, j'accentuie un petit peu là, les endroits vraiment qui étaient bien marqués par l'illustratrice. Voilà, ces parties-là qui étaient bien marquées. Cette partie-là. La partie en dessous le nez. Il y avait un petit peu là aussi. Là, on peut le marquer, mais sans trop appuyer. Et cette partie-là, vous voyez, c'est beaucoup plus sombre. On va appuyer un peu plus, que ça fasse, qu'on enlève le gris du grayscale. Et voilà. On va faire un petit peu là aussi. Le coin de la bouche. Un petit peu là aussi, mais pas trop marqué non plus. Pour pas que ça fasse comme s'il avait des moustaches quand même. On va repasser là aussi, cette partie-là. Voilà. Et ici, qui était bien marqué. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait de marqué là? C'était légèrement marqué. Donc, on va repasser quand même. Et on va remettre un petit peu quand même de... Comme je vous dis, ça ne sera pas définitif. Hein. Je vais rajouter par la suite d'autres couleurs. Mais pour le moment, je fais qu'une base avec les couleurs chères, quoi. Après, je rajouterai sûrement d'autres couleurs selon le ton des cheveux. Donc là, je repasse partout avec la partie... je suis toujours dans le plus foncé, là, oui. Oui. Quelquefois, je me demande quel crayon j'ai exactement. Alors, on va repasser un petit peu là aussi. Hop. Et puis là, on va prendre l'autre, le 836. On va repasser encore un petit coup. On va avancer un petit peu dans le centre du visage. Voilà, hop. Parce que par la suite, on lui mettra un petit peu de couleur aux joues. On va voir. On verra les couleurs que je vais rajouter par la suite. Mais pour le moment, on va rester avec cette base-là. On va repasser là aussi. On va refoncer un petit peu cette partie-là. Cette partie-là aussi qui sera plus foncée. On va remettre un peu là aussi. Je ne l'avais pas trop mis, mais je crois que je vais un peu foncer aussi ce côté-là. L'arête du nez.
On va repasser partout là, un petit peu. Voilà, je pense que je vais pouvoir un petit peu foncer. Voilà. Un petit peu foncé aussi là. Mais c'est pareil, j'aime bien mettre toujours un petit peu de rose au bout du nez pour donner bonne mine. Voilà. Alors, maintenant, on va agrandir un peu là aussi. Et cette partie-là aussi. Voilà. Et puis maintenant, on va prendre le 542 et on va repasser aussi là. Pousse ça un petit peu. On va repasser là aussi. Un peu en haut. Des petits ronds. De toute façon, je pense que je vais blender un petit peu. Je vais un petit peu mettre un peu plus foncé le bout du nez parce que sinon ça va y faire un gros nez là. Je vais mettre un peu plus de contraste pour diminuer un petit peu le nez. Je vais remettre un petit peu de foncé. C'est celui-là. Voilà. C'est les couleurs les plus foncées là que je remets pour faire un peu plus de affiner un peu le bout du nez. Donc là j'étais revenue au 542, donc je vais continuer avec le 542. Je vais mettre un petit peu, laisser quand même mon point de lumière au centre et hop, un petit peu là. Donc là je repasse pareil et on va passe partout et la couleur le 821 on va repasser ici pour finaliser. Voilà, alors c'est un tout petit peu plus clair hein. Hop là, et là on va finaliser aussi là, et puis je pense que pour le moment je vais en rester là pour le visage. Je vais choisir mes couleurs pour faire les cheveux et dans la prochaine vidéo on pourra voir les cheveux. Ça y est, j'avais pas fini ma phrase.
Voilà. Là, je pense que c'est un peu clair. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu aussi de ombré un peu plus là. Ici. On va mettre un peu plus d'ombre ici. Voilà. Et par la suite aussi, quand je vais mettre les couleurs, si je mets du bleu ou du violet sur la peau, ça va me faire des contrastes un petit peu différents aussi. Là, pour le moment, je reste sur ces couleurs-là. Je ne sais pas si on voit bien ce que ça donne. Vraiment, je vais rester sur ça. Je repasse un petit peu là encore, pour marquer un petit peu plus. Là, c'est la première journée où il fait vraiment très chaud. Hier, il faisait chaud, mais là, je crois qu'aujourd'hui, c'est encore... ça n'a pas trop descendu la température cette nuit. Donc, aujourd'hui, c'est très chaud. Heureusement qu'il ne fait pas trop chaud dans ma maison. Mais bon, si ça continue à rester chaud, comme ça, la nuit, les températures vont monter petit à petit. Voilà ce que je vous... Là, à peu près le résultat. Donc, bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vais mettre mes couleurs de côté. Toujours quand je commence un portrait, je mets les couleurs de côté. Par contre, je vais passer un petit peu le blender. Alors, il est un peu sale. On va nettoyer. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, il est si sale. Donc, on va blender un petit peu pour mélanger un petit peu toutes les couleurs. Bon, j'espère que ça va pas enlever trop. Donc, pour le moment, on va faire comme ça. Je vais enlever l'éclairage complet. Là, c'est ici que c'est pas tout à fait très homogène, mais bon, je repasserai un petit peu, je pense, de couleur, peut-être cette couleur-là, le 542. Voilà. Voilà, donc on peut faire une peau avec juste que des couleurs chères, mais moi j'aime bien rajouter des couleurs autres que les couleurs de la peau, quoi. Dans la peau, il y a toujours, je me répète, hein, il y a toujours d'autres couleurs que les couleurs chères, selon ce qui vous entoure. Si vous avez des choses sombres, ben, il y aura un petit peu plus de sombre autour de vous, il y aura un petit peu de bleu, de violet. S'il y a des couleurs chaudes, ben, il y aura peut-être un petit peu de rouge. Donc ça dépend de l'éclairage. Donc bah, écoutez, je vais m'arrêter là pour le moment. On va un petit peu faire blender en dessous aussi. Voilà. Et puis bah, la prochaine vidéo, je vais vous faire les cheveux. Donc je pense que je vais partir sur des cheveux foncés vu que je trouve qu'elle a un petit côté asiatique. Donc asiatique ou des îles. Donc je vais y faire les cheveux foncés. Après maintenant je sais pas quel reflet je vais lui donner. Si je prends un petit reflet bleu, si je fais un petit reflet violet, un petit oh, je vais voir. On va voir. Je vais choisir. Ah, j'aurais pu faire la bouche. Mais bon, ça sera pour la prochaine fois. Donc, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.